Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, nous nous retrouverons avec les sorties de la semaine. Ça y est, on se remet à jour, hein, quand même, c'est pas trop mal pour ma chaîne, moi qui, pendant plusieurs mois, j'ai fait un peu... C'était le bordel, oui, on va le dire, c'était le bordel. Et j'espère que vous avez profité de cette petite semaine où il n'y avait pas grand chose à acheter, parce que là, ils se sont dit, ah, on va leur faire une petite feinte. La première semaine d'octobre, on va être gentil, et après, on va leur en mettre plein la gueule. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, la deuxième semaine d'octobre, on va un peu pleurer, encore une fois. Je me torture à faire ça là en vrai, regardez ça, ça me torture plus qu'autre chose, mais bon. Alors on attaque avec 5 cm par seconde le roman, donc il y a déjà eu le manga hein, qui était sorti, qui était en 2 tomes si je dis pas de conneries. Il y a eu le film également, et on a le roman. Je suis étonné limite que le roman sorte aussi tard, je pensais que le roman serait sorti, déjà s'il y aurait eu le roman avant, j'aurais cru qu'il sortirait en même temps que le manga. Chose qui a déjà été fait, genre pour est-ce que tu veux manger mon pancréas ou des, voilà, des trucs tirés de films à la base. Enfin bon. Au moins il sort, ça en intéressera certainement quelques-uns je pense. Pas moi, mais ça va en intéresser quelques-uns. Rifureta de Zero Hero volume 3, ça j'ai toujours pas lu et ça fait partie des séries que j'ai énormément envie de m'acheter. Offrez-moi des mangas, ouais, offrez-moi des mangas s'il vous plaît. Donc voilà, oui, celui-là m'intéresse énormément, je l'achèterai un jour. Battle Game in 5 secondes, volume 12, j'ai un peu de retard, je crois que je suis au 9ème tome si je dis pas de conneries. Bon là encore une fois, je peux pas trop acheter de manga ces derniers temps, mais bon, j'ai de quoi lire, hein, j'ai rechopé plein de vieux titres. Là, enfin, c'est tous les vieux titres que je n'ai pas encore lus. Donc là, au moins, j'aurais lu toute ma mangatech. Mais bon, voilà, Battle Game in 5 secondes. Après, c'est pas le manga que je préfère. Il est sympa, mais c'est pas mon préféré. Beyblade Burst, volume 15. Oh, je suis si triste de pas pouvoir lire Beyblade. Vous avez pas idée. En vrai, je serais limite curieux de lire le premier tome juste pour voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est dit tout oui, ok, mais bon, avec la classe du shonen. Ensuite, nous avons Classroom for Hero volume 8. C'est pareil, c'est une série que je trouve extrêmement sympa. Alors, elle est pas exceptionnelle, mais elle a le petit côté drôle et pas prise de tête. Voilà, tu veux rigoler, tu veux faire passer un bon moment. Bah, Classroom for Hero, c'est très sympa. Tu veux voir des boobs, tu veux voir des culs, c'est très sympa également. Les enfants du temps tirés du film. J'avais vu le film au cinéma quand il était sorti. J'étais assez content, c'était tout sympa. C'était pas le meilleur encore une fois, mais il était très sympathique. Et là, le manga, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je le prendrai peut-être en vrai, hein, quand j'aurai l'occasion. Je pense que je me le prendrai. Fairy Tail, la grande aventure de Happy, volume 7. Ça, encore une fois, je n'ai lu que le début. Et je continuerai très certainement un jour. Frère Alloué, volume 4. Alors, à savoir que si je dis pas de bêtises, c'est le dernier tome. C'est le dernier tome. C'est une série que j'avais énormément aimé. Je n'ai pas lu le 3ème tome. Mais du coup, le 4ème tome, je ne pourrais pas me le prendre tout de suite. C'est une série que j'ai trouvé vraiment très sympa, très attachant. Alors, je veux pas dire que le sujet est novateur, mais je sais pas, il y avait un petit truc qui faisait que j'aimais beaucoup ce titre, que je trouvais un petit peu différent sur certains points, notamment l'héroïne, ce genre de truc là. Donc bon, je suis quand même curieux, et puis la série en 4 tomes, elle a largement moyen de bien se finir, donc à voir, je verrai ce que ça donne à ce niveau là. Hommage à Hayao Miyazaki, donc là encore une fois bon, là ça va parler voilà des Ghibli, tout ça. Bon, j'ai pas encore trop regardé, j'en avais un que j'avais acheté en plus, mais je n'ai pas encore regardé, donc à voir. Du coup nous avons JoJo's Bizarre Adventure saison 8, Jojo Lion volume 18. Ce n'est pas une série que je suis du tout, oui je sais, calomnie, je ne suis pas les Jojo. C'est même pas une question que j'aime pas ou quoi, j'ai pas lu encore, c'est pareil, il y en a trop. Il y en a un peu trop pour l'instant et je me vois pas me lancer tout de suite dans la série, surtout qu'il y en a plein qui sont partagés en mode ah il faut pas commencer par la saison 1, il faut commencer par la saison 3 et tout. Je suis en mode ouais voilà, je suis un peu perdu moi avec les JoJo, donc on verra peut-être un jour, mais là actuellement je ne sais pas. Ensuite nous avons les Lunakis, encore une fois une série que je n'ai pas suivie du tout. Oui, alors elle par contre, comparée à Jojo, où je pourrais très bien m'y mettre un jour. Les Lunakis, à moins qu'on me les offre, je pense pas les lire, hein. Clairement, il y a très peu de chances que ça arrive. Maison Ikoku, Perfect Edition, volume 4, je n'ai que le premier tome, il faut que j'achète la suite. C'est une série que j'avais bien aimée, de toute façon j'adore les mangas de l'autrice, j'adore beaucoup ces mangas. Donc oui, clairement la Maison Ikoku, je continuerai, même si j'aimerais bien avoir les premières éditions, pas forcément que la Perfect Edition. J'ai une grosse préférence
pour les premières éditions plutôt que pour les nouvelles là, qui... Bah, c'est bien de les remettre, hein, ça remet des mangas de ce style un petit peu à jour, ça permet aux plus jeunes générations de les découvrir, donc ça c'est très bien. Mais après moi en tant que un peu collectionneur, bah, j'aime bien voilà, avoir les toutes premières éditions. Mochi et compagnie terminé en cet tome. Mochi, petit être turon qui vient du sous-sol terrien, est sauvé par Yuka, une jeune collégienne alors qu'elle rentre de l'école. Touché par la gentillesse de la jeune fille, il décide de rester à ses côtés pour s'acquitter de la dette qu'il a envers elle. Il s'installe dans le grenier où qui habite avec Al, une extraterrestre ingénieuse qui vit aussi en attendant de finir de réparer son vaisseau spatial. Commence alors leur rocambolesque vie quotidienne où Mochi découvre le monde de la surface entre petite aventure chaotique et nouvelle grande amitié. Ça a l'air tout choupi choupi, on verra peu. Non, en vrai, il y a peu de chances que je dise ça. Mon colloque d'enfer, pareil, la série, elle va jusqu'à combien de tomes? C'est pas encore fini et je pense que ça pourrait durer assez longtemps. J'ai beaucoup aimé mon colloque d'enfer, donc encore une fois, je serais curieux de voir ça. Nova, volume 1. Nova volume 1, voyons ça, un manga français. Non, je dis des conneries H2T, je sais pas pourquoi j'ai dit français, parce que je sais pourquoi, parce que j'ai parlé de manga français hier sur des Discord et du coup ça m'a perturbé. H2T, alors je ne suis clairement pas un fan d'H2T, mais là j'avoue que la couverture est jolie. Hein, comparé à certains autres titres que j'ai vus chez H2T, là j'aime bien la couverture. Et de quoi que ça nous perd, celui-là, Nova, le manga Nova. Suite à la chute d'une météorite, des parasites extraterrestres nommés Hexa se sont propagés sur Terre, contaminant certains êtres humains. Leur effet exacerber les instincts violents de leur hôte, les rendant agressifs, voire dangereux. Riz, un collégien de 13 ans, mène une vie plutôt ordinaire jusqu'au soir où une jeune femme du nom de Nova, envoyée par une mystérieuse organisation, débarque dans sa chambre. Pour examiner son cas, le garçon semble réagir étrangement au Hexa présent chez les contaminés. Ça me fait énormément penser à Jagan. Je veux dire, là, si les personnes contaminées se transforment et si le héros est capable d'utiliser des pouvoirs, bah là, c'est du Jagan tout craché. Hein, bon, à voir, à voir. Peut-être que je me laisserai tenter, on verra. One Piece volume 96. Et en fait, je me suis posé une question en voyant ça. Là, dans les séries très très longues, on a Détective Conan, on a One Piece, on a les JoJo. Bah, du coup, ça répond un petit peu à ma question. Mais je me posais la question, à part les JoJos, mais bon, qui sont en arc, j'ai envie de te dire, toi, en différentes saisons, tout ça. Est-ce qu'on a un manga qui fait plus de 100 tomes? Excepté les JoJo's, je veux dire en termes de chiffres, hein, je veux dire, voilà, tome 100 par exemple. Est-ce qu'on en a? One Piece s'en rapproche, Detective Conan s'en rapproche, et on sait que ces deux séries le feront. Est-ce qu'on en a? Je sais pas, c'est une réelle question. Mais il y a JoJo, hein, effectivement, mais JoJo, il n'y a pas le numéro 100. Là, on passe à chaque fois d'une nouvelle saison à une autre. One Piece Magazine volume 7. Bon, ça c'est pour les fans de One Piece. J'adore One Piece, mais je n'achèterai pas One Piece Magazine. Prison Lab volume 9. Ça, pareil, il faut que je continue la série parce que j'avais beaucoup aimé le principe. J'ai du retard et là on se rapproche de plus en plus certainement de la vérité et sur comment l'auteur veut partir. Parce qu'en fait le petit souci, c'est pas vraiment un souci mais en fait je me demandais beaucoup où voulait partir l'auteur. Est-ce qu'il voulait partir sur de la réelle torture, de la vengeance? Est-ce que c'était un truc d'organisation? Est-ce que c'était tout ça à la fois? Bref, il y avait plein de questions qui se posaient quand je voyais ce manga et du coup je suis très curieux. Quand Takagi me taquine volume 7 et j'ai extrêmement envie de regarder l'animé en vrai parce que j'adore quand Takagi me taquine. C'est trop bien, c'est trop sopé et je veux voir la suite. Donc oui, j'attends le manga avec impatience. Seven Deadly Sins volume 40. Alors c'est marrant hein, parce que cette série faisait partie un peu du panthéon des grosses séries et qui s'est méchamment pété la gueule ces dernières années. J'ai entendu beaucoup de mal de l'animé, même le manga se vend moins de ce que j'ai compris. Enfin, bref, là en ce moment c'est un peu chaotique Seven Deadly Sins de ce que j'ai entendu hein, parce que moi je connais la première saison. Je me suis arrêté là, je continuerai certainement plus tard, mais là pour l'instant j'avoue que ça me donne pas trop envie. Shikabana fleur de cadavre. Oh, ce nom c'est bizarre, ça me dit vaguement quelque chose. De quoi que ça parle? Alors, étudiant en première année à Kyoto, le jeune Tsuyu perd sa petite amie Misor dans un accident de la route. Plongé dans les tréfonds du désespoir, il découvre une lettre de Misor qui lui demande de ne surtout pas incinérer son corps, mais de veiller sur lui jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Après quelques hésitations, Tsuyu veille comme promis sur le cadavre de sa bien-aimée lorsqu'un phénomène invraisemblable survient. Ça va devenir un zombie. Ça m'a l'air. Ouh, la tête, la vache. Que faire? Eh ben là je sais pas si tu vas te faire bouffer ou quoi, mais ça m'a l'air sympatoche et même la couverture est jolie. Je trouve la couverture extrêmement belle. Voilà, c'est mon point de vue. En tout cas, ok.
Sunkenrock édition Deluxe, je ne suis pas un adepte des Sunkenrock, même des Bocchi en général, je suis pas vraiment un adepte de cet auteur-là. Donc bon, voilà. Talantes volume 6, encore une fois une série que j'avais bien aimée, que je trouvais assez originale. Maintenant, il faudra que je continue à l'occasion, ça fait partie des innombrables mangas qu'il faut que je continue à lire. Tanya the Evil volume 12, encore une fois une série qui est juste génialissime et que bah voilà, je me tâte beaucoup à me forcer à l'acheter, dans le sens où que là j'essaie de ne rien acheter ces derniers temps, mais que là j'ai certainement craqué sur ce genre de titre. The Promised Neverland, volume 16, bon moi j'ai totalement abandonné la série, je sais qu'elle fonctionne encore très bien, et là on a même le coffret 16 avec le gag manga, et justement le gag manga, de quoi que ça parle, bah, ça va être des conneries je suppose. Ah c'est qu'un seul tome. Oh les dessins. Ah non, le dessin de la mer il fait peur. Retrouvez Emma, Ray Norman et toute la bande en mode joyeux. Luron dans les péripéties farfelus s'enchaînant à un rythme frénétique. Parviendront-ils à s'évader de Gladfield ou au milieu de cette avalanche de gags délirants? Quant à vous, bien parviendrez-vous à reconnaître toutes les scènes clés qui sont parodiées? La pauvre Emma, toujours un peu trop droite dans ses bottes, aura fort à faire pour gérer ce prétendant. J'ai lu ses prétendants. Le pire c'est que ça aurait pu marcher. Ce prétendant psychopathe de Normand. Ouais, ok. Et les problèmes de communication de Ray le frustré. Le frustré, oh putain. Waouh, ouais, oh, tout en organisant une évasion. Chaque étape de leur périple ne manquera pas de vous faire tordre de rire. Après, je suis pas un fan de Promised Neverland, donc bon. C'est pas dit que ce soit pour moi, mais je pense que ça va en plaire à plus d'un. The Quintessentiel Quintuplex volume 5. J'adore la série, j'adore l'animé, j'attends la saison 2 avec impatience et je continuerai à lire parce que je veux voir mes crews. Oui, j'ai hâte de voir. The Devil of the God volume 2, j'ai toujours pas lu ce manga, mais je suis très curieux de le lire à l'occasion. Il faudra que je continue. Yona, Princesse de l'Aube, volume 31. Pareil, je sais que ce manga a une petite popularité, mine de rien, mais moi, bah, j'ai pas trop l'occasion. Achetez-les-moi, allez-y. Yuna de la pension Yuragi, volume 16. Oh, c'est ma préférée qui est sur la couverture en plus. Attendez, attends, je veux voir vite fait. Ah oui, j'adore ce personnage. Excusez-moi, je suis très fan de Yuna de la pension Yuragi. Et surtout de ce personnage, c'est une super bonne série, tu veux rigoler. C'est du Pantsu. C'est du Pantsu dans toute sa beauté. Et c'est génial. Je vous conseille très fortement Yuna de la pension Yuragi si vous avez envie de rigoler, de voir des boobs, de voir des seins, de voir des culs. Voilà, ça, oui, c'est un très bon argument de vente. Hein. Et ça a marché, j'ai déjà testé. À tes côtés, volume 3, ça je n'ai pas encore lu malheureusement, il faudra que je continue à l'occasion. Basic, The Oka Ninja Scroll, volume 6, alors si je dis pas de conneries c'est la suite, moi ça m'attire pas des masses. Bon, les bons petits plats d'un mangaka, est-ce que c'est français? Ce n'est pas français, je me posais la question en fait en voyant les dessins. Un mangaka qui cuisine des petits repas pour la nuit depuis ses débuts nous dévoile une compilation de recettes simples et délicieuses à travers de nombreuses anecdotes de Yusuke Murata, l'auteur des hits de One Punch Man et Acid 21. Vous retrouverez des recettes à refaire accompagnées à chaque fois d'une partie d'analyse nutritionnelle. Pour ceux qui se soucient de leur santé, profitez de dîners simples et délicieux de première classe. Voilà, si jamais vous voulez organiser comme les mangaka des semaines entières où vous allez vous buter au travail, eh bien lisez ce manga, au moins vous serez prêt pour avoir une bonne bouffe, c'est déjà bien. Non, en vrai, ça m'intrigue. Démon de Thune, pareil, c'est fois que j'attaque parce que j'ai toujours pas attaqué la série. Je l'ai pas, hein. Il faut que je l'achète celui-là. La découverte du saké japonais. Le saké, je ne suis pas à l'alcool donc ça ne m'intéresse pas, mais je vais quand même lire le résumé. Meiko, novice en saké, n'en boit qu'au nouvel an jusqu'à présent, ne l'a jamais choisi elle-même. Sa rencontre avec Junko, spécialiste du saké depuis 25 ans, lui donne envie d'en savoir plus sur ce précieux breuvage japonais dont la tradition remonte à plus de 1000 ans. Commence un voyage initiatique, unique et passionnant. Donc bah, pour les passionnés d'alcool et surtout de saké, je pense que ça pourrait être très intéressant. En proie au silence, volume 4, et pareil, ça j'aimerais bien reprendre, parce que bah, j'avais beaucoup aimé le principe de ce manga là, mais du coup il faut que je rattrape mon retard malheureusement. C'est sur le principe de la population, c'est des trucs de philosophie, ce n'est pas pour moi. Full Metal Alchemist, Light Novel, volume 5 et 6. Je me demande si le Light Novel apporte plus de choses que le manga, parce que le manga est déjà bien complet. Qu'est-ce qu'il peut apporter d'autre? Est-ce qu'il y a des choses en plus ou pas? En fait, je sais pas. Full Metal Alchemist Artwork. Alors, c'est nouveau pour nous, mais en fait, il n'est pas vraiment nouveau pour d'autres pays, parce qu'en fait, j'ai déjà vu qu'il était sorti en 2018 sur d'autres pays, en fait, de ce que j'avais vu. Le recueil d'illustrations le plus complet sur l'univers de Full Metal Alchemist, retrouvé
Sur près de 300 pages, l'ensemble des illustrations produites par Hiromu Arakawa pour sa série culte Full Metal Alchemist, couverture page couleur, illustrations promotionnelles et dessins exclusifs produits entre 2001 et 2017. En bonus, Hiromu Arakawa vous détaille des méthodes de travail grâce à un guide étape par étape et une interview inédite. Et je suis un putain de fan hardcore de Full Metal Alchemist, donc je vous avoue, oui, ça m'intéresse énormément. Oui, je veux. S'il y avait un truc que je devais acheter là maintenant, ce serait lui. Mais sans trop d'hésitation, malgré le fait que ça coûte 40 balles. Si vous êtes fan de Full Metal, je pense que ça vaut le coup, très clairement. Mob Psycho 100 volume 7, j'en entends plus du tout parler de Mob Psycho. Pour moi, c'est passé totalement à la trappe. Avant, c'était très connu, et maintenant, bah, sans déconner, hein, je vois plus grand monde en parler de celui-là. Hein. Nako volume 3, un manga français, donc j'en ai absolument rien à faire. Et je ne suis pas fan du tout des mangas français, et Nako ne m'a jamais attiré. Naruto Hachette Collection volume 5, là c'est toujours la version kiosque. Où encore une fois j'en ai entendu beaucoup de bien et ça me surprend toujours autant parce que les versions kiosque je sais pas trop ce que ça vaut en général, voilà, je suis mitigé là-dessus mais bon, peut-être bien. Orochi volume 2, donc de lézard noir, et moi j'aime bien les lézards noirs, donc je serais intrigué. Pokémon La Grande Aventure, Rouge Feu et Vert Feuille, Émeraude, Coffret. Alors moi sachant que j'ai quasiment tous les Pokémon, il n'y a que le Soleil et Lune où j'ai pas tout, le XY c'est noir et blanc. Oui c'est tout ce qui me manque, sinon tous les autres je les ai. Ah, c'est un coffret, moi j'ai déjà tous les tomes. Ray LaCount, volume 20. Non, je reconnais pas. J'essaie de regarder c'était quoi la couverture. Attends, j'essaie de voir. Parce qu'en fait, le numéro est toujours lié à un réseau. Et du coup, est-ce que ce serait pas Pokémon Go par hasard? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Je sais pas. Voilà, la série est sympa. Après, je trouve qu'elle traîne un peu en longueur. En fait, elle aurait dû s'arrêter vers le tome 14-15, un truc du genre quand l'histoire de base s'était terminée. Ils ont relancé sur un autre jeu et je pense qu'ils auraient dû s'arrêter au premier jeu en fait. Parce que là, ça commence un peu à traîner. Je trouve, hein, ce n'est que mon avis. Saint Seiya, Santiago, volume 13. Bon, ça, je ne suis pas, mais j'achèterai peut-être. Hein, je suis un grand fan de Saint Seiya. The Heroic Legend of Arslan, coffret starter. Alors, à savoir que là, on se rapproche de Noël, donc les coffrets, on va s'en taper plein. C'est sûr et certain, on va s'en taper pas mal. Donc, bon, moi, Arslan, j'ai le début. Je crois que j'ai jusqu'au 9ème tome des mémoires. Il faut que je continue la série à l'occasion. Touyer le Miso. Alors, Touyer le Miso. Au Japon, Florent est autant dessinateur que poète, toujours prêt à nous surprendre. Il est sensible à l'inattendu et goûte avec gourmandise un simple rien. Pris sur le vif, il vole des pierres dans un jardin, considère un compteur électrique et une fenêtre à contre-jour, caresse un petit chien qui boit et encourage un filet de maquereau. Ok, ce qu'il aime, ce sont des instants de vie fugaces, et ce qu'il préfère, c'est donner vie à une étiquette de fruits ou une carte de géographie. Ces petites choses ordinaires et souvent incongrues qui nous émeuvent le temps d'un regard sont pour lui autant de détails révélateurs qui s'est amplifié au point de pouvoir tirer parti de l'éternité d'un kaki. Tout est déjà là, il faut simplement le voir. Ok. Ok, ma foi, j'étais totalement perdu en lisant. En fait, vous avez dû voir que je buguais en fait en lisant pour deux raisons. Parce qu'en fait, j'étais un peu en mode quoi et puis, mais pourquoi? Donc voilà, du coup, j'ai pas tout compris. Enfin bon, pas grave. Turning Japonaise volume 200. Ok, je sais pas trop ce que c'est. Un été à Tsurukami. Donc ça, par contre, il n'y a pas de couverture. Ok. Le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler aux plantes arrose une jacinthe d'eau dans sa classe, mais ce qui s'annonce comme le début d'un été apaisé et bouleversé. Un incident étrange se produit dans la ville de Tsurumaki et chamboule la vie de ses habitants. Une belle histoire estivale dans un monde nostalgique et chaleureux par l'auteur de Souvenirs de la mer assoupie et de Touhou. Et ok, pourquoi pas. Bon, j'ai pas de couverture du coup, ça m'aide pas trop. Versus Memory, à savoir que c'était un des rares mangas français que j'avais bien aimé. Donc du coup, peut-être un des rares que je vais continuer également. À voir, You Gota Love Song, c'est terminé en un tome ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? Oh, il est pas cher. C'est Akata qui fait ça, d'accord. Une mère au foyer désabusé, et une lycéenne en fugue, une femme qui retrouve son amant, un couple dont l'amour ne s'estiole pas malgré le temps qui passe. Dans ce recueil de nouvelles, Akane Torikei, figure montante du manga, démonte toute l'étendue et la vérité de son talent à travers les portraits de ses personnages désabusés par le monde. Elle scrute sans détour les rapports humains tout en nous questionnant sur l'amour, le sens de la vie et sa vacuité. Je suis curieux de voir les images complémentaires, oui. Ok, et le dernier.
C'était le même. Ok. Oui, à voir, pourquoi pas. Bon, c'est un recueil du coup, donc ça m'intéresse un peu moins. Je suis pas très fan des recueils, mais bon, à voir. Battle to the Heaven. Maned, ça me dit pas grand chose celui-là. C'est... Oh, à 48 tomes. My god, c'est un manoir. Waouh. Vache. C'est l'histoire d'un jeune prodige des arts martiaux qui du jour au lendemain perd tout ce qu'il avait d'exceptionnel, ainsi que l'estime de sa famille, celle de son clan et de sa fiancée. Pourquoi? Personne ne le sait vraiment. Dans un monde où la force l'emporte plus que toute autre chose, il est parfois difficile de comprendre que la persévérance et le travail acharné sont souvent la clé pour avoir une place parmi les gens de talent. Mais alors que notre héros, humilié et rejeté par les autres, lui qui était jadis si haut et maintenant si bas, que va-t-il faire? Intriguant. Fais voir la couverture de plus près. Est-ce que ça va être en couleur comme d'autres? J'ai perdu le nom, mais j'avais déjà vu des manois tout en couleur. Est-ce que ça va être pareil? On sait pas. En tout cas, ça m'intrigue. Donc là, bah, ah ok, c'est l'artbook de ça. Bon, je me demandais c'était quoi au début, mais c'est l'artbook. Ok. Black Fury, volume 1 et 2, et c'est de Mao Édition. Je ne connais pas trop. C'est une BD ça ou quoi? Je dirais une BD. C'est une BD? Pourquoi ils m'ont mettez une BD? C'est manga ou c'est BD? Cobalt manga. Ouais, je vais le zapper celui-là parce que j'ai un doute en fait. Colores, volume 1. C'est le dernier, putain, on est à 20 minutes la vache. 3... Ah oui, j'en avais entendu parler. Putain, la couverture est super belle. Sans déconner, elle est super belle. T'en fais voir les dessins? Waouh, mais c'est beau. Oh, mais c'est trop beau. Regarde ça, c'est sublime. C'est super beau. Suite à une éruption solaire d'une ampleur sans précédent, la Terre a perdu ses couleurs, l'humanité est victime de mutations génétiques, et sur le déclin, malgré tout, il subsiste encore des fragments infimes de couleurs dans le monde, et il pourrait bien être la clé qui rendra la Terre sa splendeur d'antan, tout comme une mystérieuse jeune fille, Avidia, qui étudie la prodigieuse énergie contenant dans les pigments, va devoir mettre sa vie en jeu pour protéger la jeune chier dans un combat contre l'église qui cherche à s'emparer de ce pouvoir en s'étendant son influence. Mais ma foi, pourquoi pas, ça m'a l'air fort sympathique. Et voilà, et vous allez morfler du porte-monnaie, comme d'habitude. Non, c'est vrai que la semaine dernière c'était plus cool, mais là il y a beaucoup de trucs sympatoches, mine de rien. Donc sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.